Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Donc le poste nettoyé et fonctionnel. Voilà, donc je vous ai fait une vidéo partie 1 il y a 2 semaines de cela où je sors la vidéo de la partie 1, donc au moment où j'ai récupéré le poste. Donc là, entre-temps, je l'ai entièrement refait, voilà, hein. Donc ça, c'est mon premier poste où j'ai fait une vidéo, enfin qui fonctionne. Donc celui-là, j'ai déjà fait une vidéo dessus, partie 1 et partie 2. Donc la partie 1 quand je l'ai récupéré et la partie 2 quand il fonctionne. Voilà, donc là on a l'appareil en question qui est vraiment en super bon état. Franchement, intérieurement comme extérieurement, il est vraiment super. Voilà, donc là il me manquait une dorure là en bas. Je l'ai refaite, c'est le seul défaut de ce poste. On a les 4 boutons, on a le câble d'origine. Donc c'est un appareil qui est entièrement d'origine, j'ai contrôlé les condos, j'ai contrôlé un peu tous les composants en dessous. Tout est vraiment super, ils ont pas pourri, rien. Donc c'est un poste qui a été vraiment stocké très très bien. Donc le vendeur il m'a dit qu'il a été stocké dans une grange, mais à mon avis il devait être très très bien stocké parce que il n'y a pas de traces de moisissure, ni de variation de température chaud-froid. À mon avis il y avait une couverture par-dessus, ce qui le protégeait bien parce qu'à l'intérieur il y avait zéro crasse, enfin c'était sale, mais on va dire que c'était de la saleté normale parce que c'est un poste qui a servi. Voilà, donc bon, c'est un appareil qui a plus fonctionné depuis les années 70, je pense, hein. Donc je me suis toujours pas renseigné sur la marque de ce poste, donc Strasbourg JRS. Voilà, donc là on peut entendre le carillon. Voilà. Donc un poste en très bon état pour son âge, donc c'est un poste qui date de milieu des années 50. Donc j'ai vu des composants qui datent de 1950, donc de 1955. Du coup, c'est milieu 50, je dirais. Voilà, donc là on a les lampes de façade. Là on a le bouton pour les graves et aigus. On a le bouton on, plus la puissance sonore, donc le volume. Là on a pour choisir les fréquences. Donc ça tourne le condo variable avec, je vous montre ça après. Et là pour choisir les bandes, donc le sélecteur de bandes. Donc moi je me mets à chaque fois sur le PU, donc pick-up, donc entrée platine vinyle. Sauf que moi j'ai un peu réfléchi, du coup je me suis procuré ça. Une prise jack comme ça avec 2 câbles RCA dessus. Enfin je crois que c'est des câbles RCA ça. Voilà, donc j'alterne entre les deux postes pour éviter de trop les user. Voilà. Et je me branche sur l'entrée PU des deux appareils. Enfin ça dépend, des fois je me branche sur un, des fois sur l'autre. Et ça permet de pouvoir mettre la FM dessus. Mais bon, généralement j'écoute mes musiques, mais c'est vraiment, je mets souvent la radio. Voilà. Hop, donc là on a le PU pick-up, BE pour bande étalée, GO grandes ondes, PO petites ondes, OC ondes courtes. Donc après je vais vous faire un test. Enfin je vais vous l'allumer et vous le présenter en état de marche. Donc je vais pas pouvoir connecter mon téléphone parce que je filme actuellement avec mon téléphone, du coup ça va être compliqué. Voilà. Donc là on a le câble d'origine, hein, ça c'est vraiment sympa. Donc il est en bon état. La caisse elle est en bon état, donc je vais vous la montrer. Voilà, super état. Elle n'est pas moisie, il n'y a pas de craquelure dessus. Donc dès qu'on a des craquelures comme ça sur le vernis, ça ne veut pas forcément dire qu'il y avait de la moisissure, mais des différences de température chaud-froid. Et du coup ça fait onduler le bois et tout. Ça fait tout un bordel, alors que là le poste est vraiment en super état. Donc là je vais vous montrer l'intérieur. Bon, je vais pas faire de coupure. Comme ça vous voyez un peu comment je fais. Donc déjà là on va démonter l'arrière. Enfin bon, déjà ma petite lampe que j'ai préparée auparavant. Voilà. Et on va démonter la plaque arrière. Comme ça vous voyez comment c'est fait dedans. Donc je ferme pas les vis là.
J'ai mis des vis, mais je ne visse pas la plaque arrière, comme ça on peut démonter si besoin. Donc là on a le condensateur variable, le transfo d'alimentation qui était sur la position 125 volts au moment de l'achat. Donc c'est pour ça ce qu'il me dit, c'est un poste qui a plus fonctionné depuis les années 70. Parce que fin 70, il y avait du 220 dans toutes les campagnes et tout le réseau était équipé. Et surtout dans ma région, le 220 est arrivé vraiment tôt, donc fin 60, début 70 je dirais, hein. Comme c'est un poste qui vient alentour de mon village. Voilà, donc j'avais des problèmes de grésillement parce que les pattes des lampes étaient oxydées, mais la lampe qui je pense causait le problème, c'était la lampe pour le son. Voilà, donc là on a le transfo basse fréquence. Mais c'est cette lampe-là, à mon avis, qui posait problème. Parce que les pins, ils étaient complètement oxydés. D'ailleurs, sur toutes, hein, mais ça pouvait pas venir de la lampe d'alimentation parce que le poste il fonctionnait. Mais bon, au cas où, je les ai quand même toutes nettoyées, toutes les broches, tous les culots, ça m'a pris un temps fou, mais bon. Voilà, donc je vais pas vous montrer en dessous parce que en dessous c'est vraiment un gros bordel pour démonter et tout, c'est trop chiant. J'ai pas envie d'amimer quoi que ce soit. Le haut-parleur. Hop, donc d'ailleurs le haut-parleur qui date de 1939, on dirait 1939, parce qu'il y a 39. Après ça veut rien dire, je sais pas. Mais là j'ai trouvé une date. 45-5. Ah, peut-être 1945 le poste. Ou 1955. Je sais pas, faut que je me renseigne. On a le transfo là. Un autre transfo là. Celui-là, je sais pas ce que c'est. Celui-là, c'est pour le son, ça je sais. Mais celui-là, j'en ai aucune idée. Bon, on a le condo variable, les deux petits condos de filtrage là. Après, bon voilà, il n'y a pas grand chose, les cordes. Là, on a les entrées. AT, antenne, PU, pick-up, HPS, donc haut-parleur. Tous les condos ont été contrôlés, toutes les résistances ont été vérifiées. Tout fonctionne bien. Il y a juste un condo douteux que j'ai retiré. C'est le condo de filtrage du secteur pour éviter les interférences du transfo pour le facteur de puissance. Donc celui-là, je l'ai enlevé parce que c'est un condo de filtrage. Et les condos de filtrage, ils ont tendance à péter. Celui-là, il avait un peu fui. Du coup, j'ai préféré le retirer. C'est un condo de filtrage, on s'en fout un peu. Hop. Autrement, le poste, tout a été vérifié. Les condos, ils sont en très très bon état. C'est vraiment abusé pour l'âge de ce truc. Tous les composants sont vraiment nickel. Donc bon, voilà. Donc là, on va remettre ça là, vite fait, comme ça. Ouais, non, du coup, on va carrément le remettre parce que pour accéder à la prise antenne, ça va être le bordel. Donc bon, la plaque arrière, c'est un peu un bordel à remettre. Surtout à une main. Voilà. Et on va raccorder la petite antenne dans sa prise. Et là, on va passer à la mise en marche et je vais accrocher l'antenne en hauteur. Je reviens. Ok, je vais brancher le truc. Je vais éteindre la lumière. Et je reviens. Donc voilà, l'antenne, je l'accroche vite fait comme ça. Juste pour faire les tests, ça suffit. Ok, donc là, on va passer à la mise en marche. On va se mettre sur les ondes, les petites ondes. C'est ça ce que je capte le mieux. Ondes courtes, bof. Donc, comme c'est les petites ondes, on va que capter ce qui se trouve vers là. On a l'œil magique là. On a le haut-parleur. Voilà. Et là, il faut chercher des stations. Je vais me mettre en onde courte. Non, là, il n'y a rien.
Ouais, bon, je pense que je vais chercher une station hors caméra, je reviens. Voilà, donc j'ai vraiment galéré à trouver quelque chose. Parce qu'en plus, en ce moment, on est en confinement. Du coup, il n'y a pas beaucoup de stations. On peut entendre le carillon. Donc franchement, le poste, il a un très très bon son. Mais bon, dès qu'on a une connexion de merde, forcément, on a un son de merde. Voilà, donc c'est vraiment sensible. Ouais, enfin bref. Je vais vous montrer l'intérieur du poste lorsqu'il fonctionne. Donc là, j'ai refermé. Ouais, bon, tant pis, je vais de nouveau l'enlever. Voilà. On a toutes les lampes qui sont allumées. Une là. Une ici, un peu plus derrière. Ah, celle-là, elle est vraiment presque pas allumée. Mais on la voit allumée. Celle-ci, là, on peut la voir. Celle-là, ça va. Celle-ci aussi. Et la lampe d'ampli pour le haut-parleur, ça va aussi. Et bien sûr, l'œil magique qui se trouve ici, qu'on peut voir allumé. Le haut-parleur, enfin bon voilà, donc c'est vraiment sympa comme ça. J'aime bien. Voilà, j'ai retrouvé la station. Donc un très très bon son. Donc je peux monter vraiment fort, mais bon. Comme on n'a pas une bonne réception, ça grésille un max. Et là, j'étais pas à fond. Ouais, enfin bon, ça fait un gros bordel. Voilà. Donc là, je vais éteindre le bordel. Donc pour l'éteindre, juste un petit clic. Et voilà, je débranche le schmilblick. Donc toujours débrancher ces anciens postes. Moi, je les débranche à chaque fois. Je les laisse refroidir et je mets la couverture dessus. Voilà, bon après c'était juste une vidéo pour vous montrer cet appareil-là. Donc un très très bel appareil des années 50. Donc en résumé, je suis plutôt satisfait de cet achat. C'est vraiment un très très beau poste des années 50. J'aime bien. Et en état de marche avec un très très bon son. Et esthétiquement, visuellement et tout, il est vraiment en super état, comme intérieur, comme extérieur. Voilà, voilà, enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Hein. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!